moi je suis pas tout à fait d'accord avec Paul Vannier, ça vous étonnera pas, sur le fait qu'il faille débattre ou pas de l'immigration. Je pense qu'il faut en débattre. Alors certes, effectivement, Paul Vannier a pas tort, des textes sur l'immigration, on en fait beaucoup. Beaucoup. Celui-là, ceci d'intéressant, en tout cas pour nous au Modem, c'est que c'est l'équilibre qui a été trouvé par Gérald Darmanin entre le côté où il faut arrêter les hypocrisies sur les régularisations, sur certaines régularisations, et de l'autre côté les hypocrisies qui font croire au peuple français qu'on peut renvoyer tout le monde chez lui dès qu'il a bougé une oreille, ce qui n'est pas vrai, tout le monde le sait. Donc le texte est assez équilibré à ce niveau-là. Nous, on veut avoir le débat, c'est pour ça que la motion de rejet... Moi, je suis toujours... Alors, je sais que c'est une spécialité, la France Insoumise, les motions de rejet, à chaque texte, ils en déposent une, mais je pense que trop de motions de rejet tue la motion de rejet. Au bout d'un moment, soit on est en démocratie, il faut discuter de tout, soit on n'est pas en démocratie, effectivement, on rejette tout. Mais c'est décidément très caricatural. Un budget, c'est quelque chose de sérieux. La situation financière de la France n'est pas bonne, bien évidemment, ça on le reconnaît. Vous, c'est facile dans l'opposition, et je pense que je serais dans l'opposition, je ne ferais pas autrement d'ailleurs, c'est de proposer à coups de milliards, effectivement, de tout résoudre, mais sauf que les milliards que vous mettez sur la table, ils sont compensés par rien du tout. Toujours pareil, en piquant le fric des ultra-riches. Nous, on ne la votera pas, parce que d'abord, c'est une situation géopolitique complexe. Cet accord a déjà été amendé 3 ou 4 fois, je crois, depuis qu'il a été signé. Oui. Mais il est injuste, Bruno Millienne, il est injuste. Oui, mais rendons-le plus juste autrement. On ne peut pas juste le supprimer et essayer de normaliser nos relations avec l'Algérie, ça ne fonctionnera pas. Sur le fond, peut-être. Cet accord existe. Oui. Le supprimer ne résoudra pas le problème. Donc c'est plus intelligent d'essayer de trouver des solutions avec le gouvernement algérien par la voie diplomatique, par une nouvelle convention qui va être signée justement avec l'Algérie concernant cet accord dans les mois qui viennent, plutôt que de le supprimer complètement, qui va finalement fermer la porte à tout accord et à tout ce qu'on veut arriver à faire. Ça me fait rire. Moi, je veux bien qu'on fasse un référendum sur l'immigration, mais soyons sérieux 2 secondes. Vous posez quoi comme question? Vous êtes pour ou contre l'immigration? C'est ça la question que vous posez au référendum? C'est pas le référendum en tant que tel. C'est pas l'outil référendaire qui est mis en cause. C'est la question que vous allez poser, c'est l'écriture de la question. Moi, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, les Républicains n'ont pas proposé de texte, de questions qui puissent emmener les Français vers un jugement objectif, etc. Donc, encore une fois, c'est de la politique politicienne à 2 balles, c'est surfer sur ce qui se passe en ce moment. Très bien, c'est le choix qu'ils font, c'est un choix pour moi regrettable. Sur les expulsions, et ça évidemment ça ne plaît pas à la gauche, mais j'entends bien, vous aviez 18 recours jusqu'à maintenant possibles sur les expulsions. Oui. On va tomber à 4 recours, donc on accélère les choses. Donc à partir de ce moment-là, on a plusieurs problèmes sur les expulsions. On a effectivement les recours qui sont trop nombreux et qui font que l'expulsion ne peut pas avoir lieu. On a un autre problème, et vous le savez très bien, c'est les laissez-passer consulaires qu'on ne reçoit pas en temps et en heure, et vous ne pouvez pas garder les gens enfermés ad vitam. Donc ça, c'est des choses qu'il faut effectivement qu'on arrive à résoudre pour les cas les plus graves, avérés de mise en danger finalement de nos valeurs. Parce que effectivement ces gens n'ont pas à rester sur le territoire français, mais pas comme ça, pas de manière politicienne et inefficace. On va essayer d'être un petit peu plus pragmatique. Je pense qu'il y a un gros effort à faire sur le primaire, puisque là qui des connaissances, moi je suis fils de prof, et puis j'ai pas eu de bol, je suis fils de prof de maths, les deux. Donc vous voyez, un peu le parcours c'est compliqué. Mais le primaire est capital. Je pense qu'un redoublement dans le primaire, c'est pas quelque chose de catastrophique. En revanche, un gamin qui est à la traîne dans le primaire et que vous allez forcer à continuer ses études et qui va se traîner une espèce de boulet comme ça parce qu'il n'y arrivera pas forcément, même si on arrive à l'aider, c'est une manière de le stigmatiser. Mais le retour du travail à 12 ans, M. Millienne ? Non, absolument pas. Essayez de comprendre ce que je dis. Donc, dans le primaire, c'est important qu'effectivement, il y ait cet acquis des connaissances et des savoirs pour passer en 6e. Il faut vraiment faire le forcing là-dessus. Après, vous avez un peu caricaturé quand même, les mesures présentées par Gabriel Attal. Les notes, le fait de revenir sur une vraie notation, ça date pas de Monsieur Blanquer, ça date de Mitterrand, quand on a vu que les facs se vidaient et qu'il fallait absolument que on donne le bac à plus de gens pour remplir les facs. Jean-Pierre Chevènement, exactement. Donc à partir de ce moment-là, à un moment donné, peut-être qu'il fallait le faire. Mais le problème de la politique en France, c'est que quand on fait un truc, on revient jamais derrière dessus. Et depuis, le niveau ne fait que baisser. Donc arrêtons. Un mot. Vous auriez dit la même chose que le président du Sénat? Ferme ta gueule.
Vous, Je Bruno Millienne. sais pas si j'aurais dit ça, mais quand on voit toutes les outrances qui ont été prononcées, je dis pas les insultes, toutes les outrances qui ont été prononcées depuis 2017. Moi, j'ai quand même des souvenirs pendant la crise des Gilets jaunes avec certains députés La France Insoumise se trimballant dans Paris avec Macron en effigie au bout d'un pic. Il n'y a aucun député qui a fait ça. Si, je vous Avec retrouve un les pied images. sur la tête de... Oui. D'autres avec un pied sur la tête de ministre, Ça, il y etc. en a un qui a fait ça. Vous n'avez jamais été dans... mais après, c'est votre problème et c'est votre façon de faire. Jean-Luc Mélenchon a mis en théorie la ponctualisation surtout, vous l'appliquez très bien. Donc, pour finir sur Monsieur Larcher, j'aurais peut-être pas dit, mais il a assez bien résumé ce que tout le monde pense.